Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Seko Fofana, car oui, Seko Fofana devrait signer au Stade Rennais dans les prochains jours à venir. Donc le mercato, il va ouvrir le 1er janvier et à mon avis, on va conclure de sacrées venues. Donc il y a Brice Samba aussi qui est dans le viseur de Rennes et Jonathan Grady. Mais pour Jonathan Grady, il faut que Christopher Wu quitte le Stade Rennais, car oui, Christopher Wu, là, il est plus sur le départ que sur l'arrivée. Ne nous écartons pas du sujet. Aujourd'hui, on parle de Seko Fofana. Ce serait un transfert sec du coup de 20 millions d'euros. Bien payé ce Seko Fofana qui est plus coté, j'ai regardé tout à l'heure, entre 8 et 10 millions, donc on le surpaye, on surpaye sa valeur, donc voilà, il est coté à 12 millions, mais bon, c'est l'inflation sûrement du marché hivernal en général, c'est comme ça. Les joueurs sont surpayés au mercato hivernal parce que c'est comme ça. On va retourner un petit peu sur sa carrière, on va reparler de lui vite fait. Donc il a fait Paris FC, il débute sa formation au Paris FC, ensuite il va au FC Lorient, il continue son apprentissage de 2017 à 2013, ensuite à City, recruté par l'académie de Manchester City, mais il va faire 0 apparition avec le groupe pro. Il est prêté à Fulham, il dispute 25 matchs contre un but en Championships, prêt à OSC Bastia, il va jouer 32 matchs, un but, Udinese Calcio, c'est là où il va redevenir un petit peu important, 112 rencontres, 13 buts en Serie A, mais il va peser surtout dans le jeu. C'est en 2020 du coup qu'il va rejoindre le RC Lens. En 2020, il va y rester 3 ans et c'est là où il va être un élément clé, un élément moteur, notamment dans la superbe saison du RC Lens. Nous on s'en souvient au côté Rennais parce qu'il nous avait mis un sacré pétard. Hein. Donc 103 matchs avec Lens, 17 buts, il est hyper important, il est capitaine. Maintenant il est même actionnaire du club. D'ailleurs je sais même pas comment ça se passe quand t'es actionnaire, est-ce que t'as le droit de signer dans un autre club de Ligue 1? Pas mon domaine. Et ensuite, vous le savez, il va faire le choix d'aller à Al Nasser lorsqu'il a son prime, même si sur la fin du RC Lens c'était un peu plus compliqué. Et ensuite, il va pas réussir à s'imposer à Al Nasser où il était parti pour 25 millions d'euros. Il va être prêté du coup 6 mois et 1 an en plus à Al Ettifaq en 2024. Maintenant, on va revenir un petit peu sur son passage au RC Lens. Donc, il est arrivé en août 2020 et il va devenir rapidement une pièce maîtresse du milieu lensois. D'ailleurs, sa saison 2022-2023, ça va être la plus mémorable. Il va aider le club à retrouver, à aller en Ligue des Champions. Et voilà, avec 8 buts en 37 matchs cette saison-là, il a prouvé qu'il était très important, notamment dans le jeu. Les statistiques buts passe D, on s'en fout un petit peu pour Fofana. C'est un milieu puissant, très physique, avec un gros volume de jeu, il est pas très lent. Mais voilà. Il est aussi récompensé en 2022 par le prix Marc-Vivien Foé. Donc c'est le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Il a quasiment autant de trophées que le Stade Rennais, à lui tout seul. Non, il va aussi gagner la CAN. Mais un de ses matchs les plus impressionnants, ça va être son match contre l'AS Monaco le 22 avril 2023. Avec 7 duels gagnés, 11 ballons récupérés et 51 passes sur 56 de réussi contre Monaco. Très gros match de sa part. Et après, il va être prêté, il va être transféré en Arabie Saoudite. Donc ses performances vont être beaucoup plus compliquées. Ça va pas être à la hauteur. Donc il va pas réussir à s'imposer réellement à Al Nasser. C'est pour ça qu'il va ensuite être prêté. Je ne sais jamais comment ça se dit. Il va être prêté à Al Ettifaq. Pareil, des performances en deçà des attentes qui fait que c'est pas forcément un joueur clé, et c'est pour ça peut-être que Al Nasser va le céder, même si Al Ettifaq pas très chaud pour le laisser partir. De toute façon, moi mon avis sur Seko Fofana, c'est que de toute façon cette équipe-là elle manque de leadership. S'il a été capitaine au RC Lens, c'est pas pour rien. D'ailleurs, on va recruter Brice Samba qui est aussi capitaine au RC Lens pour 14 millions d'euros. L'équipe de Rennes manque de leadership, surtout après les départs comme Terrier, comme Bourigeaud, comme Arthur Théâtre, parce que Arthur Théâtre il a quand même un certain leadership au sein du vestiaire. Ça manque. Au sein du vestiaire, c'est peut-être ce qui manque pour booster l'équipe, peut-être ce qui manque aussi pour relancer la machine. Et je pense que c'est un pari risqué parce qu'il a 29 ans aujourd'hui. 20 millions d'euros, c'est quand même une belle somme pour un mec qui a pas trop joué au foot depuis 1 an et demi au niveau européen. Mais si ça marche, on dira bravo, et si ça marche pas, ça sera encore un loupé. Mais pour moi, c'est une bonne recrue, c'est intéressant. Si on passe dans un milieu à 3 avec Azor en point de basse défensif et Jordan James avec un peu plus de liberté que Seko Fofana, où on reste un petit peu plus en sécurise derrière et il laisse James s'exprimer. Moi ça me va. Puis à 29 ans, il a encore beaucoup à offrir, donc pourquoi pas, Coman, viens à Rennes. Il a aussi gagné la CAN en 2024, on l'a déjà dit, donc pour moi c'est un grand oui. Faut qu'il retrouve rapidement son meilleur niveau. Si c'est un Seko Fofana plein de détermination, plein d'envie, plein de RC Lens finalement, comme son passage au RC Lens, oui, viens, sinon non. Mais bon, de toute façon, on est parti pour l'avoir, donc faisons de Seko Fofana un atout pour le Stade Rennais. C'est une vidéo pas prévue, c'est le mercato. Allez, ciao ciao.